Donald Trump vient de dire qu'il y a des négociations en cours avec l'Iran. Donc, ils sont en train de chercher à trouver une entente. Je vous avais dit que cette guerre entre l'Iran et les États-Unis, si elle avait eu lieu, ça serait non seulement catastrophe pour les États-Unis, mais également pour l'Union européenne tout entière, parce que le détroit d'Ormuz est un endroit vraiment stratégique pour le commerce mondial. Il faut savoir que le simple fait que les États-Unis aient menacé l'Iran de guerre et que l'Iran avait dit qu'il allait bloquer le détroit d'Ormuz, ça fait grimper le prix du pétrole déjà. C'est-à-dire le simple annonce par l'Iran de dire qu'il va bloquer ce détroit-là a déjà fait grimper les prix du carburant. Donc imaginez que les États-Unis rentraient en guerre avec l'Iran, ça allait être vraiment catastrophique. Donc les États-Unis disent qu'ils veulent trouver une attente, une négociation, des accords avec l'Iran. Sauf que l'Iran a dit qu'ils peuvent négocier avec les Américains, mais sauf qu'il y a des sujets sensibles, il y a des choses qui sont pas négociables. Parmi les choses qui ne sont pas négociables, bien évidemment, le plus épineux parmi elles, c'est le nucléaire iranien, bien sûr. Et il y a aussi les missiles balistiques, parce que, au fait, vous savez, au départ, avant la guerre de juin dernier, qu'on appelait la guerre des 12 jours, le principal problème, c'était le nucléaire iranien. Mais lorsque les sionistes, Israël a vu la puissance de frappe de l'Iran, ça a ajouté à deux. Non seulement l'Iran doit renoncer au nucléaire, mais également aux missiles balistiques, ce qui est ironique. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont compris la puissance de frappe des missiles balistiques, ils ont ajouté ça aux conditions de paix avec l'Iran. Donc, à partir de maintenant, si l'Iran veut un accord de paix, l'Iran doit renoncer au nucléaire. Mais sauf que l'Iran dit ça ne fera pas partie, ça ne sera même pas négociable. Donc là, ça serait vraiment le point épineux, à mon avis, sur ces négociations. Même s'il y a des négociations, sur ces deux points, ils ne vont pas s'entendre. Et ce que l'Iran vient de dire, le chef suprême de la révolution iranienne, Khamenei, a dit que même si les États-Unis bombardaient l'Iran, ils ne pourront pas détruire le nucléaire iranien. Donc ça veut dire que c'est en sécurité. Il faut savoir qu'en Iran, le sous-sol iranien, les bunkers iraniens, c'est une autre ville. C'est une seconde ville. C'est quelque part, même si vous bombardez, vous ne pourrez jamais atteindre où se cachent les missiles, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment le point essentiel de la semaine. Donc Donald Trump a été interviewé, il dit qu'il y a des discussions en cours. Et je vous avais déjà dit que le but de cette menace américaine n'était pas d'aller attaquer l'Iran, c'était juste de menacer l'Iran pour que l'Iran accepte des négociations qui seront en faveur des États-Unis. Mais sauf que ces menaces-là, l'Iran dit qu'il était prêt même pour la guerre. Donc ces négociations n'ont aucune chance de tourner en faveur des Américains. Je pense qu'ils vont juste essayer de mettre fin à ça. Et les États-Unis, Donald Trump va venir dire aux médias américains qu'il vient de trouver un accord avec les Iraniens, donc la guerre n'aura pas lieu. Donc c'est un peu l'information de la semaine. Nous disons même c'est une bonne chose parce que moi je savais très bien que les États-Unis ne pouvaient pas se permettre de rentrer en guerre comme ça avec l'Iran, car l'Iran c'est pas une petite puissance et que l'Iran est capable de faire vraiment mal. Merci beaucoup, c'était ce que j'avais à partager avec vous. Portez-vous bien, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.